Elle avait les plus grosses fortunes. Sur Aix, elle est arrivée à un échelon, je gère les plus grosses fortunes. Et là, elle se dit, je ne vais plus le faire pour les autres, je vais le faire pour moi. Elle s'installe, elle crée sa boîte, et patatras, il n'y a plus rien. Il n'y a plus un client, il n'y a plus rien. Elle vient me voir, et là, tu sais, je crois que je ne suis pas faite pour être indépendante. Moi, finalement, je suis faite pour être salariée. Ok, très bien. On fait un accompagnement, je vous le donne dans le mille. Elle était tout à fait faite pour être indépendante. Ce qui l'empêchait de gagner son argent, c'est qu'en réalité, c'était trop facile. Ça paraît dingue quand même. Se dire, c'est trop facile, je ne le mérite pas. Et donc, elle se sabotait. Inconsciemment, elle s'arrangeait pour que les dossiers foirent. Et jusqu'au jour où, quand elle a réalisé dans quel schéma psychologique elle était, de sabotage, c'était tellement facile que c'était pas pour elle. Et si vous êtes dirigeant et dans ce cadre-là, je vous assure, il peut y avoir des circonstances où les choses arrivent et vous seriez en capacité de ne pas le voir, voire de le rejeter. Ça, c'est un des cas de figure les plus difficiles à gérer en tant que dirigeant. Parce que pour soi, c'est une chose, et pour sa boîte, on peut la saboter. J'ai plein d'autres exemples comme ça. Là, j'ai encore une gestionnaire, c'est marrant ça. Il n'y a pas de gestionnaire de patrimoine ici. De toute façon, dites-vous que les gens qui travaillent avec l'argent, il y a toujours du boulot à faire avec. C'est pas pour rien. Moi, les banquiers, tout ça, je les adore. Là, c'est vrai. Des femmes en reconversion, gestionnaire de patrimoine, comptable. Vous avez pas les comptables là? Non, ils ne sont pas chefs d'entreprise en fait. On ne va pas les balancer. On ne va pas les balancer. Non, et pour dire voilà, que c'est pas toujours évident. Hein, quand on est dans ce cadre-là, de se dire mais je rejette, je suis pas en capacité de recevoir. Et quelque part aussi, ça fait des personnes qui ont du mal à établir leur prix. Bah oui, je vaux quoi moi? Hein? Une cigale aussi, négocier c'est dur. Hein. Les fourmis, ça va la négo? Ça va pour négocier vos prix? Ouais. En principe, une bonne fourmi, elle aime négocier quand même. Hein. Les cigales,